on se retrouve pour ça. Aujourd'hui, on se retrouve pour notre rendez-vous quotidien. Alors, je suis en train de chercher le petit rond. Voilà, ça doit être ça, je pense. Parce que, oui, c'est ça. J'ai changé de téléphone. Ça y est, j'ai reçu... non, j'ai pas reçu. Je suis allée l'acheter. Finalement, j'ai pris chez Boulanger où je le paye en plusieurs fois sur 15 mois. Bon, alors effectivement, il y a les intérêts, hein, parce que vous savez qu'à Boulanger, c'est comme, bah voilà, c'est un crédit, hein. Mais au final, je m'y retrouve parce que en fait, Fred a le même que moi, on l'a acheté en même temps. En fait, on a été sur Orange, lui il est chez Orange et moi chez Bouygues, mais on le payait largement plus cher. Donc on n'a pas spécialement bien compris. En plus, le téléphone était en promo. Donc ça a été vraiment aussi le coup de bol. Donc j'ai pris le Huawei Mate Pro, je crois, voilà, il s'appelle comme ça. Il vient juste de sortir. Et au niveau performance, il est beaucoup plus performant que le S7, S8, S9. Oui, 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 oui. Une qualité de photo, mais incroyable. Là, je ne sais pas ce que ça va donner au niveau de la vidéo. Je n'ai fait aucun réglage. J'y vais à l'arrache, hein. Je voulais juste vous retrouver, donc voilà. Déjà, moi, je le vois, je n'ai pas allumé la lumière. Rien que là, au niveau de l'écran, enfin, il est vraiment top, top, top. Donc voilà, tout ça pour vous dire que ça y est, j'ai reçu le téléphone. Je suis trop contente. C'est faux, je viens de le faire, hein, donc voilà. Ah, je suis contente de vous retrouver. Aujourd'hui, nous sommes le lundi de Pâques. Ouais, les cloches. Et en plus, c'est ma fête. Et oui, c'est la Saint-Sandrine. Et hier, 42 ans. Ça y est, 42. Le 41, j'ai eu du mal avec le 41. Je déteste les chiffres impairs. À part le 1er avril... le premier, hein, parce que c'est voilà, le 1er avril, mais sinon, je préfère vraiment les chiffres pairs. Je ne sais pas pourquoi. Donc, vous voyez, j'habite, le chiffre c'est le 13. Alors, le 13, pour moi, je le vois autrement qu'un chiffre. C'est un chiffre impair, mais je le vois complètement autrement. Donc, voilà, ça y est, je recommence avec les donc. Alors, attendez, file au panier, dépêche-toi, allez, file. Voilà, elle voulait en fait que je file au panier, que je la prenne. Mais je suis en robe avec des collants. Dépêche-toi, va au panier. Vous voyez, dès que je tourne, il faut qu'elle soit là. Mais là, non, non. J'ai les petits collants, hein, comme vous savez qu'on filme, on fête l'anniversaire. Et puis ce soir, je fête l'anniversaire aussi de mon petit neveu. Donc du coup, voilà. Alors cette semaine, elle a été, on va dire, bien et moins bien. Sur le plan physique. Je vous explique. En fait, vous saviez que j'étais en formation syndicale. Donc là, c'était vraiment connaître les droits hospitaliers. On a appris aussi au niveau de notre syndicat sud d'où il vient. Et on a pu échanger avec tout, comment dire, soignants surtout. Parce que chez FO, en fait, on avait du privé, mais du privé, par exemple, les routiers, les agents au niveau de la mairie. Enfin, vous voyez que là, c'était... vraiment que du public pratiquement au niveau milieu hospitalier. Donc on s'est rendu compte, il faut que j'arrête de dire donc eux, bon allez, il faut que j'essaye. On s'est rendu compte, donc j'y suis allée avec Sam, qu'on est partout pareil. Tous les hôpitaux, il y a même pire que nous, pire que là où je suis. Je me suis dit waouh, j'aimerais pas aller travailler chez eux, c'est très très compliqué. Mais là on se dit franchement, la santé ça va vraiment très 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 mal. En parlant de santé, vite une petite parenthèse, j'ai changé de médecin traitant. En fait, j'ai pris le médecin traitant, il est à 20-25 km de chez moi, mais peut-être 20, ouais, je préfère. Au moins avec lui, tu as un rendez-vous, tu passes à l'heure, et ça fait peut-être 3-4 ans maintenant qu'il est installé. C'était un ancien médecin avec qui, je ne vais pas dire, je n'ai pas travaillé, mais c'est lui qui s'occupait de ma fille quand elle s'est fait mordre au niveau du visage, c'est lui qui l'a recousu. Il s'est occupé aussi de mon papa dans sa profession, il était urologue. Oui, comme quoi, mais bon, ils ont une spécialité médecine généraliste hein, avant d'être chirurgien, pédiatre, enfin d'avoir leur spécialité. Et c'est avec quelqu'un avec qui je m'entendais
vraiment bien. C'est un homme qui est posé et en plus qui est compétent. Donc ça, vraiment. Je ne l'ai pas pris au départ parce que pour moi, je me dis, allez, 20 km. Et au final, j'ai dit non, je préfère. Donc là, mon médecin traitant, hein, vous savez, avec elle, c'était très compliqué. Et là, du coup, voilà, ça y est, du coup. Donc, et du coup, j'ai eu des soucis cette semaine, donc je vais vous en parler. Et je suis allée le voir et il m'a vraiment bien pris en charge. Je lui ai demandé carrément s'il voulait pas être mon médecin traitant. Mes parents, pareil, ils ont fait la même chose. Il a dit oui tout de suite, il a rempli le formulaire. Et voilà, j'ai un médecin traitant et en qui j'ai vraiment confiance. Alors cette semaine, voilà, je reviens à ma formation. Donc c'était très enrichissant sur tous nos droits, beaucoup de choses que je ne savais pas. Très intéressant, c'était sur les bulletins de paye où je regarde comme tout le monde imposable, le net, ce qu'on me retient un peu, mais la CSG qu'on entend parler, on a parlé beaucoup plus de ça, on approfondit. Et plein de choses hein, sur le bulletin de paye, donc maintenant je pourrais répondre justement à mes adhérents. Donc au niveau de mon syndicat, et c'est vrai que je comprends mieux beaucoup de choses, donc qui croient en fait nous entourlouper on va dire, mais on nous a bien expliqué au niveau de la CSG que oui nous l'ont monté, vous nous donnez autre chose, mais en fait pas du tout, on est en retard de je ne sais combien d'années, même sur d'autres pays, sur notre salaire, enfin je ne vais pas vous faire le cours hein, là maintenant, mais on le sait tous hein, que le pouvoir d'achat, de toute façon chez nous c'est voilà, catastrophe et c'est pas fini. Bientôt, je pense qu'ils vont s'attaquer à la police. Ils ont déjà commencé depuis longtemps, mais police, justice, hein, les derniers fonctionnaires. Mais là, franchement, toucher à la santé, mais même aux autres corps de métier, on a besoin des écoles, on a besoin des cheminots. Alors c'est vrai que j'entends beaucoup, parce que c'est la grève des cheminots, qui disent oui, ils sont tout le temps en train de gueuler, ils sont tout le temps en train de nous faire chier, on n'a pas notre train. Mais il faut être solidaire. Tout ce qu'on a, on l'a acquis, comme j'arrête pas de dire, avec nos grands-parents qui se posaient pas de questions sur les corps de métier, tout le monde était ensemble. Et là, les cheminots, faut pas croire, j'en connais autour de moi, ils n'ont pas tous 2000 balles dans la poche. Hein. Non, non, les simples ouvriers comme moi, je gagne même limite plus cher qu'eux en faisant mes week-ends. Et il y a plein de choses qui n'ont pas. Donc à un moment donné, je crois qu'il faut bien remettre les choses en contexte, mais je pense que les médias ne nous aident pas du tout. Après, les étudiants, mais ils ont raison. Là, ce qui s'est passé au niveau des facs, franchement, moi, ça m'a mis hors de moi. D'ailleurs, j'ai commenté hein, sur tous les réseaux. J'étais tellement en colère de taper sur la gueule, voilà, hein, des étudiants, des hommes cagoulés, le doyen qui a fait rentrer ces hommes-là parce que les étudiants étaient on va dire, en révolution, qui défendaient leurs droits et les nouvelles lois que l'État encore met en place, ils ont raison de se défendre en même temps. Donc, en plus, ça fait très longtemps d'ailleurs qu'il n'y a pas eu de grève d'étudiants. Souvent, en septembre, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait les étudiants, il y avait évidemment les cheminots, mais il y avait au niveau des routiers aussi. Là, ça fait combien de temps il faut que Macron il se dise mais t'as été élu c'est grâce au peuple et en fait le peuple t'es en train de marcher dessus comme une grosse merde et c'est normal que tout le monde est en train de se révolter, enfin tout le monde, pas tout le monde, mais je pense qu'il faut être solidaire. Alors je l'entends, c'est vrai que je vois comme j'ai un membre de ma famille qui prend le train pour se rendre à son travail, franchement c'est la cata, parce que toi, t'as pas demandé, effectivement, dans ton corps de métier, ça va, donc du coup, tu subis, en fait, l'autre corps de métier qui ne va pas. C'est compliqué pour tout le monde, mais il y a eu des années en arrière, tout le monde vraiment était solidaire. Moi, je me souviens, mon père, quand il faisait la grève, on était 4 enfants à nourrir, il faisait la grève, il défendait ses droits, il avait un manque sur son salaire, ma mère travaillait pas à l'époque, et voilà, je crois qu'il se posait pas de questions. Oui, la vie, elle est dure pour tout le monde, je sais de quoi je parle, hein. Maman seule, avoir une maison et puis tout le reste sur le dos, à côté, je me demande qui n'est pas à découvert. Ceux qui ne sont pas à découvert en même temps, ils profitent quoi de la vie? Alors moi je dis pas que je profite de la vie, enfin façon de parler, je vais pas manger au resto tous les 4 matins, je vais au cinéma mais j'ai des places moins chères par rapport à des CE des collègues, des maris des collègues ou autres, ou chez moi, mon CE. Si je m'achète des fringues, c'est les fringues en friperie ou moins cher. Le maquillage, ça fait longtemps, comme je vous ai dit, je vais m'acheter, oui, un ou deux trucs. Bon, je vais vous présenter quelque chose comme la dernière fois, Yves Rocher, mais je suis plus là à prendre les dernières palettes qui coûtent 40, 50 euros. Enfin, voilà, il y a d'autres priorités, on peut se faire plaisir vraiment autrement. Je suis en train de regarder en bas, ça va être joli la vidéo, c'est surtout en haut, c'est très compliqué pour moi là. Enfin bref. Donc,
Sur les droits hospitaliers, c'est vrai que là, la santé, c'est une catastrophe. Tout ce qui s'est passé au niveau des urgences dans toute la France, mais c'est inadmissible en 2018. Franchement, non. Pour faire du bénéfice, ils veulent privatiser au niveau des hôpitaux. Mais merde, c'était ça avant. C'était le privé, le public. Il faut arrêter, quoi, à un moment donné. Il faut arrêter. Mais bon, je sais pas si ça s'arrêtera, mais oui, voilà. Donc, on a pu échanger, c'était bien. Par contre, mais alors, je vous promets, énormément peiné à rester assise. D'ailleurs, je les ai prévenus que je sortais d'intervention, que pour moi, je ne pouvais pas rester assise. Donc, il y a des fois, je me mettais en position comme ça en arrière pour décontracter mon ventre. Mais c'était le mercredi. Je croyais que je faisais une crise d'appendicite. Je vous promets. J'ai même fait toucher à ma collègue qui m'emmenait. Heureusement qu'elle m'emmenait. Alors, non seulement j'avais très mal au ventre, mon ventre était dur, je ne savais pas ce qui se passait parce que je me dis mais c'est pas possible, ils m'ont oublié une compresse ou un truc comme ça. Enfin voilà, mon ventre était dur. Toujours en fin de soirée, j'avais trop mal au ventre. Le Doliprane, le Spifen, ça faisait rien. Après je me dis même quand je fais pipi, j'ai mal au ventre, hein, pas au milieu urinaire. Je me dis peut-être que je fais une infection urinaire. Alors après ma collègue, ma copine avec qui on est ensemble au syndicat, elle me dit peut-être que ça travaille et puis tu sais c'est pas anodin non plus, tu vois pas mais t'as quand même une intervention, enfin les chairs faut que ça se refait et tout, et oui c'est ça. Donc j'en ai parlé là-bas donc avec infirmière et tout ça, et parce que ma gynéco est en vacances, je l'ai appelée donc c'était pas possible. Et là, ils m'ont dit, effectivement, ça fait trop tôt, donc ils n'avaient pas de faute. J'ai dit, arrêtez et tout, c'est bon, je vais m'adapter. Par contre, le jeudi, j'ai appelé donc, le médecin, je ne pouvais plus tenir. Le mercredi, j'étais pliée en deux et là, à pleurer. Je faisais la vaisselle, mon ventre, il était dur, je ne pouvais même pas toucher le rebord de l'évier, un truc de dingue. C'est Lily qui m'a dit, maman, va t'allonger sur le canapé, je vais faire la vaisselle. Et voilà. Et là, je devais reprendre samedi, donc le 31. Mais là, je ne me voyais pas. En plus, les cervicales. Ah oui, je vous ai parlé au niveau d'intubation. Les cervicales, donc j'y suis allée vendredi dernier. J'y suis allée lundi, mon premier jour de formation. J'avais des vertiges horribles. Je croyais que j'allais tomber. C'était ma copine qui me tenait le bras, même pour aller aux toilettes, enfin pour marcher, tout ça. J'arrivais pas à suivre et tout. Enfin, c'était une grosse catastrophe. Donc j'ai appelé l'éthiopathe qui m'a pris en urgence le soir même. Donc là, déjà, elle a pu me remettre énormément de choses. Le lendemain, j'allais beaucoup mieux. Et, j'ai oublié mon coussin, je voulais vous le montrer, il y a 2-3 abonnés qui m'ont demandé, j'ai encore oublié, il faut vraiment que j'y pense. Et j'y suis retournée donc vendredi, et là, vendredi, elle m'a vraiment pris au niveau de l'occiput, là, occipital, donc elle m'a vraiment fait un massage à me détendre et tout, parce qu'elle m'a vraiment énormément manipulée, et elle voulait pas plus me toucher, en fait. Donc c'est vrai que cette semaine ça a été d'un côté enrichissant, j'ai fait des connaissances, on a passé quand même des bons moments et tout, mais d'un autre côté je subissais, mais le pire c'était le soir, hein, vraiment. Et bon j'avais Lisa et il fallait que je fasse à manger, alors je préparais le manger la veille, voilà, hein, pour que le lendemain ça aille un peu mieux. Mais c'était pas facile du tout. Là maintenant je peux rester en position assise, il n'y a pas de souci. Je touche du bois et de la peau de singe. J'ai plus de crise comme j'ai eu. Je pense vraiment que j'ai repris trop tôt et en plus assise, ça l'a pas fait du tout. Voilà. Alors pareil, je dois passer une écho-abdo en urgence pelvienne. Et j'ai pas pu. J'ai pas pu parce que l'hôpital, le radiologue, il a pris 3 semaines de vacances, hein, c'est le moment, il n'y a qu'un radiologue, c'est le moment, donc une urgence, tu tapes dessus. J'ai appelé le cabinet privé, comme le radiologue de l'hôpital n'est pas là, et ils sont surchargés, donc pas avant le 13 avril, donc je lui dis mais c'est en urgence. Elle me dit je peux cet après-midi à 15h30, il faut que vous soyez à jeun. Madame, j'ai mangé, et puis j'ai mangé, il était 7h, je peux pas tenir jusqu'à 15h30, déjà je suis on va dire un peu faiblarde, les vertiges et tout, mais c'est même pas la peine. Bon, on va espérer. Donc, j'ai pris les antibiotiques que le médecin m'a donné. Et puis voilà, quoi. Puis l'écho, là, pour le moment, je vous dis, ça va, donc je vais pas la faire. Mais c'est quand même pas rien, pas rien. Je vous le redis, mais en 2018, de se faire soigner, c'est la cata. La cata. Oh là 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 là. Sinon, en nouvelles comme ça, juste comme ça, je suis contente, je viens de voir qu'il y a Amir, c'est un chanteur hein, qui sort de The Voice, et j'aime bien ses chansons, ma copine aussi, Lily aussi, il vient dans ma ville, donc je croise les doigts, c'est au mois de décembre, je voudrais aller le voir, et j'ai mon chéri d'amour, Marc Lavoine, qui ressort un album, et il fait un concert en octobre et en décembre, pas loin de chez moi, et j'aimerais bien aussi y aller.
Après, tout dépend de la place du billet. C'est pas facile, hein, tout ça. Mais bon, voilà, voilà. Sinon, ouais, cette semaine, bah, du lundi au jeudi, ça a été formation. Vendredi, ça a été vraiment repos. Le soir, j'ai eu ma petite nièce à dormir à la maison. C'était la première fois. Ça faisait très longtemps qu'elle voulait dormir à la maison et là, l'occasion s'est présentée. Je l'ai ramenée samedi. Samedi, qu'est-ce qu'on a fait samedi? On s'est promené un chouille. J'ai fait des crêpes. Et puis, bah, je l'ai ramenée. Et puis voilà, le soir, Fred est venu manger avec son loulou. Après, moi, j'ai regardé The Voice avec Lily, ouais. Et puis voilà, et puis dimanche, bah dimanche en famille, hein, pour les 42 ans de Ladine. Et puis ben aujourd'hui, pareil, on fait l'anniversaire, on fait Pâques, on fait la fête, on fait tout. Voilà. Alors, je voudrais vous parler de la Fleur Cup. Vous savez, je pense pour la plupart, mais celles qui ne savent pas, parce qu'il y en a qui m'ont demandé. J'ai réussi à trouver dans mon Super U, parce que je voulais commander sur le site, mais là c'est un moment, enfin voilà, hein, on va dire, on met entre parenthèses, je vais normalement être réglée maintenant comme ma fille qui prend rien du tout, et je vais souffrir, je pense. Et c'est elle qui m'a dit, mais maman, faudrait que tu te prévois des serviettes maintenant parce que tu vas avoir tes règles comme moi. Ah là là, les pâtes à caisse, j'appelle ça, moi, les pâtes à caisse. Oh mon Dieu, je dis non, 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 non. Alors, quand j'avais eu un laps de temps, quand j'étais en appartement, j'avais acheté une Fleur Cup. Et bah, je l'ai jetée après, quand j'ai pris une pilule, que j'avais plus de règles. Et j'ai regardé sur le site, il y en avait deux pour 19,99. Ouais, c'est ça, 19,99. Alors, le principe, je vous montre pour celles qui ne connaissent pas du tout ce système. C'est en fait, ça s'appelle une Fleur Cup. Hein. Alors, attends. Ah, ça, je vais ça après. Donc là, elle sort de son emballage, il faut que je la stérilise. On va y arriver. Voilà, pour celles qui ne savent pas du tout comment ça se présente, normalement, mon nouveau téléphone fait le réglage. Ah ouais, mais je ne l'ai pas programmé. La cloche. Donc, en fait, vous stérilisez ça, bien sûr. Donc, les règles vont couler dedans. Ça dure 8 heures, ça, en place. Il y a des petits trous aussi qui sont ici. Et ça, en fait, ne vous inquiétez pas, c'est à placer, donc bien sûr au niveau de votre vagin, et à couper, parce qu'il ne faut pas que ça dépasse au niveau des lèvres. Donc ça, c'est à mettre en place. Vous pliez, il y a une certaine façon, vous pliez, et vous pouvez replier comme ça, et vous mettez donc à l'intérieur de vos vagins, le court, hein, super. Et en fait, ça va faire ch'ting, voilà. Ça se garde 8 heures, vous l'enlevez sous la douche. Moi, je sais quand j'utilisais, c'était souvent ça, je l'enlevais sous la douche et je nettoyais donc ma Fleur Cup sous la douche. Mais avant, il faut la stériliser. Donc, il faut la stériliser dans de l'eau bouillante, soit au micro-ondes, soit à la casserole. Moi, chez moi, j'avais fait la casserole. Mais là, il y a un petit truc qui est sorti avec. Donc, je l'ai acheté à Super U au prix de 17 €. La Fleur Cup et j'ai pris tu peux me donner un ciseau, Lily, s'il te plaît? Merci ma puce. C'est pour la mettre dedans, pour la stériliser au micro-ondes. Alors ça se présente comme ça, la boîte. Bah, je vais pas y arriver. C'est un petit contenant comme ceci. C'est la première fois que je l'ouvre. Vous mettez de l'eau, vous la mettez dedans, vous mettez de l'eau jusqu'au-dessus et vous mettez au micro-ondes et ça stérilise. Voilà. Dans l'achat de la Fleur Cup, vous avez tout qui est indiqué dessus. Et pour la ranger après, quand vous avez plus vos règles. Donc je dis, moi, là, non, moi, des serviettes, c'est même pas la peine. Ça glisse, même avec les ailerettes, je me sens pas à l'aise, ça sent mauvais, je suis désolée. Hein. Je n'aime pas du tout. Enfin, moi, je peux pas. Donc, celle-ci, en plus, donc pour les sportifs, bien sûr, écologique, utilisable jusqu'à 5 ans. Alors, attendez, je suis en train de chercher parce que, justement, je voulais pas qu'il y ait 100% silicone médical hypoallergénique, non traité et non coloré. Voilà. Parce que j'ai remarqué qu'il y en a, ils en vendent, ils sont pas top. Donc, il faut bien faire attention. Moi, c'est à Super U, je vous dis que j'ai pris ça. Donc, peut-être que Intermarché, Leclerc ou autre, ils le font. Je ne sais pas du tout. Il faut savoir qu'il y a des tailles. Moi, j'ai pas accouché par voie basse, j'ai eu une césarienne. Donc, en fait, entre guillemets, j'ai une minette de petite fille.
Donc le passage n'est pas fait au niveau de la tête du bébé. Donc il faut prendre une petite, celles qui ont accouché par voie basse, donc qui n'ont pas eu de césarienne. C'est la taille au-dessus à prendre parce que le passage il est fait, mesdames. Voilà, pour celles qui m'ont demandé pour la Fleur Cup. Ensuite, je voudrais vous parler vraiment, comment dire, d'un parfum coup de cœur. Je monte dans la voiture, donc cette semaine de ma copine, Sam. Là, dis donc, la petite jupette sont en train de descendre. Lily, elle me regarde, oui, ça remonte. Hein. Assise, ouh, il va falloir que je voie ça, là. C'est rare que je me mets en jupe, en plus. Qu'est-ce que je vous disais? Oui, je rentre dans la voiture et je me dis, oh, ça sent trop bon. Et là, elle me dit, moi, j'ai du mal. J'ai comment ça? Mais ça sent super bon. Qu'est-ce que tu t'es mis comme parfum? Parce que moi, je suis une fan de parfum et je lui dis, ça sentait le sucré et en même temps un fruit rouge, lequel je pouvais pas vous dire. J'hésitais entre la framboise, le cassis, mais un fruit rouge quand même. Mais ça sentait le sucre. Et elle dit, je m'y fais pas. En plus, elle met un parfum poison. Poison, c'est bien particulier. Donc, je me suis dit, ah oui, mais je comprends, c'est pas du tout ton style de parfum. Moi, les parfums sucrés, c'est ce que j'aime le plus. Et un de mes parfums préférés qui n'est pas sucré, c'est Eden de Cacharel. Mais vraiment, les parfums sucrés, c'est ma vie. J'adore, j'adore, j'adore. Et elle me dit, c'est Because It's You. Donc voilà, je vous mets, peut-être que vous connaissez. C'est un parfum quand même, c'est de chez Emporio Armani, qui n'est pas, on va dire, donné comme tous les parfums, ça c'est sûr. Mais avec les promotions, vous pouvez l'avoir, je vous explique après, on va revenir dessus. Donc je vous montre le contenant pour celles aussi qui souhaiteraient l'avoir. Donc c'est un parfum, effectivement, il y a du patchouli dedans, mais on ne sent pas spécialement le patchouli. La première senteur qu'on va sentir, c'est la framboise. C'est de la framboise qu'il y a dedans. Et le sucre, il y a de la vanille. Je ne sais plus ce qu'il y a d'autre. Patchouli, mais je ne sais plus quoi. Et vraiment, je le kiffe. Il a quand même une bonne tenue. Donc c'est l'eau de parfum, c'est pas l'eau de toilette. Il a une bonne tenue. Alors le 30 ml, donc elle me dit, je l'ai payé 40 et quelque chose. Ah oui, il m'a dit en promo. Ah d'accord, oui effectivement, je crois qu'il a plus de 50 € le 30 ml, mais de toute façon je lui dis tous les parfums sont comme ça, donc il faut les acheter vraiment, soit tu demandes pour ton anniversaire de Noël, ou soit quand il y a des pourcentages. Et là, je lui dis, écoute, si tu veux, si tu l'aimes pas, je te le rachète, hein. Moi j'aime bien. Donc effectivement, donc, bien sûr, elle me l'a vendu largement moins cher, hein, donc, et là, comme on est dimanche, je vais peut-être la voir pour mon anniversaire parce que j'ai embêté Peter Pan avec ça, donc peut-être que je le rends plus grand ou pas. Et voilà, je me suis... Alors, il était juste au-dessus, là, et c'est vrai que j'en ai mis, et quand je suis rentrée le matin dans la voiture, elle me disait, mais tu sens trop bon, trop bon, trop bon, et oui, du coup, c'est ton parfum, ma bichette, hein. Si tu regardes cette vidéo, ça, on a bien rigolé, hein. Et je voulais revenir sur ce parfum-là. Vraiment, je vous en ai parlé dans Lundi Viens boire un café avec moi. C'est le parfum, vous savez, Bianocchi, l'irremplaçable, de Jessica et Thibaut des Marseillais, je sais pas, pour ceux qui suivent. J'avais vraiment envie de tester parce que beaucoup en faisaient la pub en disant qu'il sentait bon. C'est la première fois que j'achète un parfum sans le sentir. C'est vraiment rare, vraiment. Et en fait, on adore un Lily. Hein. Au début, j'ai vraiment peiné. Ça a une odeur... en fait particulière, tu te démarques de tout le monde avec ce parfum là. C'est un parfum qui n'est pas du tout sucré, je trouve. Qu'est-ce que tu en penses? Moi je trouve pas qu'il rigole, je sais pas pourquoi, c'est l'âge, c'est l'adolescence, 14 ans, qui n'est pas du tout sucré. Il a du patchouli et je trouve que justement, je n'aime pas le patchouli, il a du patchouli et la vanille et en fait les deux mélangés, ça permet d'atténuer la vanille et l'autre le patchouli. C'est un peu compliqué, c'est mon ressenti. Et vraiment, je l'aime beaucoup. Alors c'est parfum de Grasse, hein, ils l'ont fait à Grasse, donc c'est du parfum, c'est pas de l'eau de toilette. Et il a quand même une bonne tenue. Ce parfum-là, je trouve, et c'est écrit sur le site, il a la particularité de s'adapter aussi à votre pH de peau, à votre odeur de peau. Et en fait, moi, il évolue. C'est-à-dire que quand je le mets, il va être très fort. Et au fil de la journée, il va s'estomper. Et le soir, il a ce côté-là sucré qui va être sur ta peau. Moi, je ne ressens pas mes parfums. Et en général, quand je ne sens pas les parfums, c'est que les autres le sentent et ça va. Et c'est vrai que Fred, quand je le mets, il n'aime pas du tout. Il est trop fort. Mais après, il me fait que de me dire...
quand il n'a pas vu que c'était lui que je mettais, bien sûr, tu sens bon, tu sens bon. Bah, je lui dis, tu sais, c'est le parfum de Jessica que t'aimes pas, en fait, quand je le mets. Il dit, ah si, tu sens bon. Voilà. Juste pour vous dire, je vous fais un retour et j'adore. Et ce que j'ai apprécié, c'est que souvent, enfin moi je vous en parle, c'est bien pour la laque que pour le déo ou autre, je suis sensible à la pulvérisation, c'est-à-dire quand on appuie sur le pchit là et que ça sort. Il y a des parfums, quand vous en mettez comme celui-là, le Bicositsu, c'est une pulvérisation très forte, c'est-à-dire que vous faites un pchit et ça va bing en masse, ça diffuse pas. Ce parfum-là, sa pulvérisation, en fait, quand on appuie dessus, ça fait des micro-gouttelettes et ça va plus, ça diffuse plus sur tout le corps. Et ça, j'apprécie. Je pense que si je travaillerais au niveau des parfums, à bon entendant, ceux qui travaillent, faites remonter ça au niveau de la pulvérisation. Je trouve que c'est important et on en met moins et on consomme moins. Vous êtes des malins, hein. Ça y est, je viens de... Mais en tout cas, ce parfum-là, allez-y. J'ai le nez qui est allergique. Je suis allergique à quoi, là? Bah ouais, non mais regarde, Kaline, elle est là, hein, elle est tout le temps là, Kaline. Ensuite, oula, bah faut que je tourne. Je voudrais juste parler au niveau chewing-gum. Vous savez que je vous montre des fois des petits coups de cœur. Mes 2 coups de cœur Hollywood sans sucre, c'est ceux-là. Lily, elle les aime bien. Alors, ça dure pas si longtemps que ça, mais quand même. Je trouve que comme un fraise ou autre, il dure quand même plus longtemps. Ça va. Ces parfums framboise pêche, à l'intérieur vous avez le petit liquide. Alors ça doit être le pêche, je crois, le petit liquide. Mais ces chewing-gums là, ils sont top, hein. J'en ai repris, sans sucre bien sûr. Et j'aime bien ceux-là, c'est quand même une menthe forte. Et voilà, j'adore. Après, je voulais vous faire un retour de produit. Je sais plus si je vous en ai parlé. Pourquoi j'allais dire Jessica, Francesca, voilà, une abonnée. Qui je fais de gros bisous, qui m'a envoyé NYX Lingerie, donc en lèvres, et je vous ai dit que pour moi les lèvres je ne les aime pas, les mat ils tiennent pas, ça s'effrite, ça sèche. Par contre leur ombre à paupières et leur eyeliner, vraiment top. Leur ombre à paupières c'est en forme de gloss, comme ça, métallisé, et vraiment ils sont top. Et il tient super bien, facile d'application, même à travailler. Après, retour de produit, où il y a du pour, il y a du contre. Ce sont les rouges à lèvres bourgeois. Je vous ai fait tous les swatchs que j'ai, parce que j'en ai 3, j'en ai 6. Voilà les couleurs que j'aime. D'ailleurs, j'en ai un là, c'est celui-ci. C'est le... J'ai pas mis Big Load. Hip Hip Pink. Vraiment top. Fais-la pas gueuler, Lily. Voilà, au niveau des couleurs. Alors, ce que j'aime bien, c'est qu'ils sont dus à leur forme. Hop, dû à leur forme au niveau du stick à lèvres, ils sont faciles pour appliquer. Vraiment. Vous voyez la forme, c'est vraiment top. Ils sont doux, ils sont crémeux, donc on peut vraiment bien les appliquer. Après, ils sèchent, donc ils deviennent mat. C'est pas du tout inconfortable, au contraire, je suis bien avec eux. Mais certaines couleurs, ils ont tendance à partir à cet endroit-là. Ici, là. Donc, vous avez le rouge qui a tendance, et vous avez ces deux autres-là. 1, 2, 3, je la refais. Ces deux autres-là, donc il y a le 09 et le 10. C'est des couleurs que j'aime beaucoup. Et ça, je vous en ai déjà parlé. Ils ont tendance un peu à s'effriter. Par contre, vous pouvez en remettre, il n'y a aucun souci au niveau raccord, voilà. C'est ce petit côté-là où je trouve dommage. Par contre, ils ont une tenue vraiment de ouf, donc vraiment pour des mats stick à lèvres comme ça, ils doivent tourner, ils sont en dessous de moins de 10 €, il me semble bien, et j'apprécie. J'ai pas vu s'ils ont sorti d'autres couleurs encore, je me suis pas penchée sur le sujet, mais par contre... je trouve quand même, et ce qui est bien, parce que moi j'aime bien aussi finir les produits, hein, je trouve que, vous voyez, j'ai presque fini on va dire, hein, donc je les mets très régulièrement et j'aime bien en fait, dans le sens où au moins tu finis ton produit, quoi. Il n'y en a pas, je ne sais pas si vous comprenez, bref, voilà. Bon écoutez, je vais vous faire des gros bisous. Moi cette semaine je suis en repos mardi, mercredi, jeudi en journée syndicale, et vendredi bah, je retourne en pédiatrie en fait de l'après-midi. Je sais toujours pas où je vais, donc le lundi 8 ou 9.
Je sais pas. Je sais pas du tout d'où je serai peut-être cette semaine. Voilà. Donc je vous fais plein de gros bisous. Dites-moi ce que vous pensez de la qualité de la vidéo. Et puis je vous dis à bientôt dans une vidéo. Ciao. Boop.